Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Palenchon, consultante en communication de crise. Elle explore les défis de la communication scientifique lors de crises telluriques. Valérie, quelles sont les contraintes, les attentes des journalistes et du grand public en cas de crise tellurique ? Globalement, en cas de crise, parce qu'on va voir un petit peu peut-être des spécificités sur la crise tellurique, mais globalement, en cas de crise, un journaliste et le public, ils veulent des réponses rapides. C'est ça la difficulté, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et sur de la crise, donc souvent tellurique, qui peuvent mettre en danger peut-être des personnes, ou qui ont déjà mis en danger des personnes, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a encore des dangers ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Là où c'est un peu compliqué par rapport aux scientifiques, c'est que dire ce qu'il y a à faire, les précautions à prendre, c'est pas de leur ressort, c'est du ressort des autorités. Donc, eux, ils peuvent expliquer ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut faire derrière, c'est plus de leur ressort. Quel défi cela représente pour les scientifiques d'y répondre ? Alors déjà, pour le scientifique, la difficulté, c'est qu'on le comprenne. Il y a une étude qui a été faite, une étude Ipsos là, en octobre 2024, qui donne quand même 2 chiffres qui doivent nous alerter. 63% des personnes interrogées dans cette étude pensent que ce que disent les scientifiques, c'est pas compréhensible par le public. 63%. Et du coup, 78% qui disent on a du mal à identifier les informations fausses et vraies dans le domaine scientifique. Donc ça, c'est un vrai défi pour les domaines scientifiques, de se mettre à la portée de tous les publics. Comment fait-on pour informer rapidement, de manière fiable et accessible à tous ? Alors, ce qui me semble important, là, c'est il faut s'exercer et se préparer. On ne peut pas être rapide dans la crise si on n'a pas au moins déjà réfléchi avant quels sont les premiers messages, qui s'expriment, par quels canaux, que nos canaux aussi existent et ils soient identifiés par les publics, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un site internet, mais personne ne sait que ce site internet existe et il ne remonte pas dans les recherches Google. Donc c'est vraiment pour moi la préparation et puis aussi prendre conscience de la difficulté des publics à comprendre nos informations. Et c'est comme ça qu'on peut apporter une information qui soit audible. Dans la fiabilité, il y a aussi cette notion que ce soit audible, parce que les informations très basiques qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, on les comprend tout de suite. Peut-on se priver des réseaux sociaux pour répondre aux objectifs de communication d'urgence que peuvent engendrer les crises telluriques ? Non, même si ça plaît pas toujours de communiquer sur les réseaux sociaux, que c'est difficile, qu'il y a de plus en plus de fake news qui circulent et surtout de gens aussi qui peuvent être agressifs vis-à-vis des scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui veulent se retirer des réseaux sociaux parce que ils se font agresser par toutes sortes d'individus. Mais ça reste quand même un endroit où on peut diffuser une information. Donc moi je fais partie des gens qui disent c'est pas parce qu'il y a des fake news qui circulent qu'il faut abandonner ce domaine-là à tous ceux qui aiment les fake news. Il faut quand même se dire nous on va diffuser l'information juste. S'il y a plus d'endroits où on trouve une information juste, ça pose problème. Mais là aussi il faut être présent en dehors des crises sur les réseaux sociaux pour que les publics et les journalistes aient identifié les comptes sur lesquels on publie. Et puis, je pense qu'on ne peut pas uniquement se satisfaire de publier comme ça de l'information. Il faut quand même essayer de rentrer dans la conversation avec les publics. Et c'est ça le plus difficile parce que ça demande quelqu'un qui s'en occupe à plein temps, des community managers dont c'est le travail. Mais cette relation d'échange, moi, ça me paraît fondamental parce que de temps en temps, on va pouvoir intervenir en disant on voit telle et telle fake news qui se développe. Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on va pas taper en frontal de toute façon des gens qui sont pas d'accord, mais au moins dire voilà, je vous propose un lien, vous aurez plus d'infos. Moi, j'ai pas envie d'abandonner
En fait, les réseaux sociaux, fake news, et je suis quand même, peut-être optimiste de nature, mais en me disant, il faut qu'on soit présent et en toute humilité, donner la possibilité aux gens d'avoir d'autres sources d'informations. Quels seraient vos 3 conseils clés à l'égard des scientifiques pour aborder au mieux la communication de crise ? D'abord, être conscient de ce que ne comprennent pas les publics. Ça, c'est très difficile. En plus, ils sont souvent entre eux, mais peut-être qu'ils fassent le test dans leur famille. Quand ils racontent quelque chose, est-ce qu'on les comprend ou pas ? Ensuite, s'exercer. Comment on fait ? Est-ce qu'on y arrive ? Comment on peut s'améliorer, etc. Et puis, peut-être être plus présent de façon plus régulière. Et en dehors de quelques icônes qui vont être tout le temps sollicitées par la presse, que la sollicitation parte aussi d'eux-mêmes vis-à-vis de certains journalistes sans attendre d'être appelés. Occuper un peu plus l'espace de façon plus partagée. Parce qu'on a l'habitude toujours de voir les mêmes bons clients sur les mêmes émissions et dans les supports écrits aussi. Merci Valérie. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée au risque tellurique en France.